Eh bien voilà un retour ici à Pem en Haute-Saône. On a fait quelques mètres, on est sorti à l'extérieur. On avait commencé ce matin à l'extérieur sur la route d'Orchamps-Veynes dans le Haut-Doubs. On termine en extérieur, même si après on ira faire un petit tour au niveau du centre de promesse de dons de Besançon. Mais si regardez, ça y est, les transactions sont en cours. Moi je vais en faire aussi, je vais montrer l'exemple. Je vais vous interrompre, excusez-moi. Je peux vous donner mon billet aussi? Y a pas de problème, vous voulez des crêpes? Bah ouais, c'est combien les crêpes? Alors c'est 1 € les 3. Je vais en prendre 6. Et ben ça fait 2 €. Eh ben gardez la monnaie. Eh ben merci pour le Téléthon et pour la FM. Eh ben voilà, j'aurais fait ma bonne action, puis je vais me régaler avec des crêpes. Eh ben c'est parfait. Eh ben c'est super. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Voilà, l'ambiance, voilà, il faut montrer l'exemple aussi dans notre métier, hein, des bonnes crêpes faites avec amour, préparées avec amour. Attention, Préparé avec amour. Hein. il faut pas déborder là, attention. Non, oui. Je vais aller voir, très sérieusement, Joël. Joël, vous êtes directement impliqué dans l'organisation des événements ici à l'occasion de ce Téléthon. On rappelle le numéro 36-37 pour les promesses de dons, ça c'est important. Oui, tout à fait. Vous, ça vous parle forcément cette mobilisation parce que vous êtes, on le voit sur votre petit scooter. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis impliqué, oui, j'ai une myopathie, donc voilà, une myopathie de forme adulte, c'est-à-dire qu'à 30 ans, je marchais à peu près correctement, j'en ai 67 et maintenant je marche plus du tout. C'est la progressivité, les muscles qui se dégradent de façon progressive et auquel encore aujourd'hui on n'apporte pas de guérison. Mais quand même, moi j'ai une grande chance parce qu'il y a 2 ans, on a diagnostiqué précisément la myopathie que j'avais. Donc je sais maintenant que j'ai une myopathie des ceintures avec un héritage de mon père et de ma mère qui étaient tous deux porteurs d'un gène perturbé. Eux n'étaient pas malades, mais moi j'ai concentré les 2 gènes. Grâce à la recherche, il y a quand même, il faut le dire, des évolutions assez énormes ces dernières années. Hein. Oui, tout à fait. Simplement pour ce qui me concerne, moi ça fait 30 ans qu'on m'a dit que j'avais une myopathie, mais ça fait 2 ans qu'on m'a dit que j'avais une myopathie précise. Donc je sais ce qu'il en est et peut-être pouvoir dans un avenir relativement proche, entrer dans des programmes de recherche, d'essais de médicaments, etc. Donc vraiment les choses avancent énormément. Enfin, je crois nous on a participé, mon épouse et moi, à 31 télétons. Enfin, on a vu le chemin parcouru. Au premier téléthon, on connaissait rien en génétique. On avait localisé le gène de la myopathie du chêne de Boulogne. Voilà, maintenant on en a localisé des centaines. Alors justement, on va le voir à l'image avec quand on voit des bénévoles comme ça qui se mobilisent d'année en année pour préparer des crêpes comme ça. Voilà. J'imagine que ça doit vous toucher. Oui, ça nous touche beaucoup d'ailleurs. Il y a un vrai élan de solidarité à Pem. Hein. Nous, on n'est pas pémois d'origine, donc c'est en arrivant à Pem qu'on a initié des organisations du Téléthon. Il y en avait eu avant. Hein. Voilà. Mais il y en avait eu avant. Maintenant, ça fait 15 ans que ça dure et ça se renouvelle tous les ans avec des difficultés, le froid, voilà, des événements nationaux. Ouais, aujourd'hui, on va en parler. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Alors, on sait les obsèques de Johnny. Voilà. Ce qui est important, les obsèques de Johnny. Mais c'est vrai que ça a mobilisé partiellement la population devant la télévision. Donc pendant un temps, on avait moins de monde sur les sites. Mais bon, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et puis j'espère que ce Téléthon va être un bon Téléthon. Alors comme vous dites, c'était un petit peu difficile, hein, on le sait. On a regardé les compteurs. Si je retrouve mon téléphone dans la poche, je peux redonner le chiffre. Un peu en baisse encore cette année, comme vous le dites, à cause des circonstances. Oui. Ça, c'est important de mobiliser les gens jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier centime d'euro. Oui, absolument. Vous savez, quand on a le résultat à 20h, quasiment, on sait qu'il va doubler d'ici 2h du matin. Donc le résultat à 20h est très important. Hein. Moi, je regarde tout le temps et ça se vérifie régulièrement, quoi. Donc voilà. Après, on peut être un peu en haut, un peu en bas, c'est pas dramatique. Le tout, c'est que la recherche continue d'avancer et que nous, à Pem, on organise des manifestations bien avant le jour du Téléthon parce que justement, il peut y avoir un événement, une tempête, un attentat, enfin quelque chose qui fait que les manifestations pourraient pas avoir lieu. Merci Joël. Voilà, on en a déjà parlé. Le compteur 26 442 001 € à l'heure où on se parle. On croise les doigts pour que ça continue à monter. Voilà. 36, 37, c'est jusqu'au bout de la nuit. Voilà, appelez le 36, 37, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci.